Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de revenir après un mois d'absence. J'espère que vous avez vu mon post, hein. J'ai prévenu quand même avant de disparaître puisque c'était pas du tout prévu à la base. Je suis désolée vraiment. Mais j'avais des examens pour ma formation de naturopathie et j'ai été un peu prise au dépourvu parce que de base c'était pas du tout l'organisation que j'avais prévue. Mais avant d'aller en stage, mon organisme de formation m'a demandé de valider quelques modules. Enfin valider une partie parce que c'est en 2 étapes la note. Bref, je vous épargne les détails. Je me suis retrouvée en examen et YouTube c'est trop bien hein, mais ça prend beaucoup de temps aussi, donc j'ai dû faire un choix. Bref, en tout cas, je suis de retour pour mon plus grand plaisir. Je vais très bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien de votre côté. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo un peu particulière où on va faire un bilan complet. On va se poser et on va faire le bilan de toute ma perte de poids. Donc de ces 3 années que j'ai partagées avec vous, hein, parce que je le rappelle, il y a toujours tous les vlogs qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, mais aussi de ma perte de poids dans son ensemble. Donc je vais revenir aux sources au début, pourquoi est-ce que j'ai pris du poids. Je vais revenir sur les résultats de ces 3 années en chiffres, hein, donc poids, centimètres et aussi tout le reste, tout ce qu'on voit pas, les résultats qui ne se voient pas mais qu'on ressent au quotidien. Je vais vous partager la pesée de ce matin parce que quand même, depuis que j'ai fini ma perte de poids, je ne me suis pas pesée juste ce matin. Donc je vais vous partager ça. Et je vais vous dire ce que j'ai prévu de faire maintenant pour ma stabilisation. Voilà. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais quand même vous montrer ma nouvelle petite décoration. Est-ce que c'est pas mignon? Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Voilà, petit cadre. Moi, j'adore la lavande. Ça, c'est un truc. Petit diffuseur d'encens par ici. Ça sent super bon. J'aime trop. Les huiles essentielles. Ça, c'est un truc. C'est pareil. J'aime trop. Enfin bref, j'ai refait ma petite déco et en plus, j'ai repris un micro. Eh oui, parce que, vous vous souvenez, le micro que j'avais acheté, je pensais que j'étais pas douée, que j'arrivais pas à l'utiliser. Non, il marchait juste pas. Donc j'en ai repris un, j'ai fait un test et le son a l'air quand même mieux. Je vais le mettre et vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez au niveau du son. Est-ce que vous entendez la différence ou pas au niveau du son? J'espère que oui. Et voilà, nous sommes prêts. Nous allons pouvoir faire de superbes vidéos. Alors chez moi, les problèmes de poids ont démarré à l'adolescence. Ils ont d'abord démarré dans la tête, c'est-à-dire que je me suis pensée grosse avant de devenir grosse. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été réglée à l'âge de 10 ans, ce qui est très tôt. Et du coup, j'étais un peu en décalage avec les autres filles de mon âge. Donc j'ai commencé à avoir les nénés qui poussent, à avoir certaines formes, notamment au niveau de mon bassin. J'ai porté très rapidement une taille 40-42 déjà au collège, ce qui a suscité finalement de nombreuses moqueries à mon égard. J'en ai encore jamais parlé. Enfin, j'ai évoqué le mot harcèlement 1 ou 2 fois sur Instagram sans rentrer dans les détails, mais j'ai prévu de vous faire une vidéo complète à ce sujet puisque c'est réellement la raison de ma prise de poids. J'ai vécu du harcèlement scolaire pendant toute ma scolarité à cause de mon poids. J'ai été cataloguée comme la grosse et c'est à cause de ça que je me suis forgé une étiquette. Je me suis identifiée comme la grosse et je suis donc réellement rentrée dans l'obésité. À 18 ans, je suis déjà aux 3 chiffres, sachant que je suis quand même assez petite. Je mesure 1m62, 1m61 et demi pour être exact. Mon médecin rigole à chaque fois que je lui dis 1m61 et demi, c'est bon, c'est 1m62, c'est pareil. Et comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, j'ai accumulé de nombreux échecs. J'ai commencé à vouloir perdre du poids quand j'étais au collège. Alors au début, j'avais vraiment une vision très stricte de la perte de poids. J'étais persuadée que pour maigrir, il fallait arrêter de manger, il fallait faire du sport à outrance. Il y avait un tapis de course en fait dans la cave chez ma mère. Et en cachette, que ce soit pour manger, pour faire tout ce qui est perte de poids, j'en parlais à personne, je faisais mes petits cahiers, j'avais des objectifs perte de poids très ambitieux et j'allais me cacher pour courir sur le tapis parce que je prenais vraiment le sport comme une punition. J'ai toujours détesté le sport parce que j'étais mise de côté en fait à l'école à cause de ma corpulence. Je n'avais pas d'amis, ça a été vraiment très difficile pour moi à l'école et le sport, n'en parlons pas, pour moi c'était vraiment la punition, le calvaire. Voilà, je rattachais vraiment le sport à la perte de poids. Mon corps n'était pas acceptable et la seule chose qui pouvait m'aider à en sortir, c'était de faire beaucoup de sport, de me tuer au sport, de tout donner et surtout de m'affamer. Vous imaginez bien que ça a eu un impact important sur moi au niveau psychologique et j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire donc quand j'étais au collège, c'est-à-dire qu'en gros, je ne mangeais pas de la journée. De toute façon, je n'avais pas vraiment le choix parce que j'étais inscrite à la cantine et la cantine avec le harcèlement scolaire, c'était vraiment impossible à gérer pour moi.
Voilà, je reviendrai sur cette partie harcèlement scolaire dans une vidéo spéciale pour ça. Et donc, le soir, quand je rentrais chez moi, je me jetais sur le pot de Nutella, la baguette qui sortait de la boulangerie. Et puis bah là, je mangeais tout, quoi, vraiment. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie, qui m'ont suivi finalement toute ma vie. C'est devenu un mode de vie. L'hyperphagie est devenu un mode de vie pour moi. Je dirais qu'il y a une part d'addiction alimentaire là-dedans. Enfin bref, vraiment toute ma vie, je me suis suralimentée. J'ai mangé très très mal et j'irais même jusqu'à dire que j'étais dans de l'auto-sabotage puisque je pensais ne pas mériter être heureuse, ne pas mériter être belle, ne pas mériter réussir. Voilà, tout ce qui me faisait plaisir, je me l'interdisais. Enfin, tout, j'exagère, je me faisais quand même plaisir, je m'achetais des choses. Mais je me privais aussi de beaucoup de choses, comme me mettre en maillot de pièce, par exemple, sur la plage. C'était impensable pour moi, aussi parce qu'on m'avait fait comprendre que un corps comme le mien n'était pas fait pour porter des maillots de pièce par de la famille proche, hein. Donc, c'était déplacé, c'était vulgaire, il ne fallait pas faire ça. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Des bijoux, c'est vrai que vous remarquerez que jusque maintenant, j'en portais très très peu parce que me mettre en valeur, finalement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à m'autoriser. Bref, j'étais très mal dans ma peau, je m'empêchais de vivre, j'étais vraiment en grande souffrance et mon quotidien était rythmé par des crises d'hyperphagie. Et d'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, je suis très reconnaissante envers mon corps d'avoir pu supporter tout ça parce que j'ai vraiment mis ma santé en grand danger. Ensuite, donc je grandis, j'aligne quelques régimes qui ne fonctionnent pas. En 2017, je perds quand même beaucoup de poids. C'est la première fois que j'arrive vraiment à perdre du poids. Je perds 17 kilos en 3 mois. Et j'apprends que dans l'alimentation, on peut perdre du poids tout en se faisant plaisir. Donc déjà, je fais un grand pas en avant. Mais j'étais quand même dans la restriction. Donc inévitablement, je finis par reprendre mes kilos. Arrive le début d'année 2020 où je décide que le changement, c'est maintenant. J'avais prévu, j'avais programmé à l'avance, tout était planifié, tout était déjà visualisé à l'avance dans ma tête. J'étais prête. Je suis donc arrivée sur YouTube pour partager mon parcours. J'avais déjà fait pas mal d'erreurs par le passé, donc en me privant notamment, hein. Donc je décide de prendre un autre chemin en apprenant de mes erreurs, même s'il y a encore beaucoup de points sur lesquels je dois travailler sans en avoir conscience, hein, notamment le perfectionnisme, entre autres. Au fur et à mesure de mon parcours, j'apprends à accepter l'imperfection, j'apprends à être déterminée, à persévérer, à ne jamais lâcher. Donc, pour faire un petit résumé de ces 3 années dans les grandes lignes, donc je commence le 6 janvier 2020 à 119 kilos pour 1m62. Je suis hyper motivée et je me mets à compter mes calories, donc comme j'avais fait en 2017, mais en montant mon apport calorique, puisque je comprends à ce moment-là que pour ne pas m'affamer, pour respecter les besoins de mon corps, il faut que j'apporte suffisamment d'énergie finalement à mon corps et de ne pas trop me mettre en restriction. Donc un petit mix comme ça de comptage calorique en mangeant très mal, hein. Je précise qu'au début je mangeais très mal, mais j'étais en déficit calorique raisonnable. J'étais aussi très motivée, je fais aussi l'erreur de me mettre dans le sport de manière exagérée, hein, toujours en étant persuadée que le sport, bah on est obligé de passer par là en fait, hein. Et donc je perds du poids très vite. La première année, je perds plus de 25 kilos, dont les 15 premiers kilos qui ont été éliminés dans les 4 premiers mois. Donc ça descend très vite, je suis très contente, je suis très motivée. Plus je perds du poids et plus j'ai envie de continuer, j'ai surtout pas envie de revenir en arrière. Là où avant, justement, je me serais dit, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas aussi rapide que ce que je voulais, j'abandonne et je reprendrai plus tard. Non, là, vraiment, je lâche rien, j'accepte mes erreurs et je continue à avancer. Ceci étant, 2021, année très compliquée pour moi, émotionnellement surtout. Je finis l'année en burn-out, hein, je le partage dans mes vlogs. Vlogs qui d'ailleurs m'ont beaucoup aidé à tenir le cap dans cette période de ma vie qui a été très compliquée pour moi. Donc je tiens bon et je continue à perdre un peu de poids. Pas beaucoup, hein, je suis à moins de 5 kilos sur la deuxième année, mais quand même, j'arrive à continuer à avancer et ça, c'est finalement, je pense que c'est la plus belle victoire qui soit. C'est pas les premiers kilos qui sont partis très rapidement. Non, c'est le fait d'avoir continué, d'avoir avancé malgré des épisodes difficiles de ma vie. Ça, pour moi, ça restera, à titre personnel en tout cas, ma plus belle victoire, même si c'est ce qui brille le moins aux yeux des autres. Pour moi, c'est hyper important parce que, ayant toujours été quelqu'un de très perfectionniste, d'avoir su accepter l'erreur pour avancer, je pense que c'est ce qui a fait toute la différence. Et donc je termine l'année 2022 en beauté, je vais jusqu'au bout, je lâche rien, je suis déterminée, je persévère. Je reprends un peu le comptage calorique aussi par moment puisque j'avais arrêté de compter mes calories pendant très longtemps.
Force est de constater que le comptage calorique m'apporte un cadre vraiment rassurant et m'aide énormément à perdre mes kilos. Donc je lâche rien, je donne tout et je vois enfin le bout à la fin de l'année 2022. Donc il y a un mois et demi de cela, je vois enfin le 77, chiffre qui me faisait rêver depuis l'adolescence. Alors aujourd'hui, où en suis-je? Après un mois et demi, je ne me suis pas pesée une seule fois pendant cette période. J'ai rangé ma balance, j'ai relâché au niveau de l'alimentation. Pas dans le sens où avant, pour moi, relâcher aurait été synonyme de excès à outrance. Alors que là, oui, je me suis fait beaucoup plaisir, hein, évidemment. Mais en fait, je me suis pas pris la tête. Je mangeais quand je voulais et je mangeais pas quand je voulais pas. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'oublier de manger, par exemple, de sauter le goûter ou un repas de midi ou du soir, je ne crois pas. Mais il y a des assiettes où les quantités auraient pu sembler très très importantes et d'autres, à l'inverse, insuffisantes. En fait, l'équilibre ne se fait pas forcément sur une journée, hein, mais plus sur le long terme, sur plusieurs jours d'affilée. Voire plusieurs semaines. Donc c'est normal qu'il y ait des jours où finalement on va manger beaucoup et d'autres jours où on va manger peut-être trop peu, mais c'est pas grave. J'ai été à l'écoute de mes sensations, je me suis pas pris la tête, peut-être que le fait de moins penser perte de poids aussi m'avait aidé. Enfin bref, côté alimentation, ça se passe bien puisque je me sens bien en fait dans ce que je fais. Je mange quand je veux. Voilà, tout simplement. Mais j'ai quand même cette inquiétude de la pesée qui arrive. Je ne veux surtout pas revoir le 8. Je ne veux surtout pas revoir 80 kilos parce que c'est à partir de là que déjà je suis plus dans le 7 et symboliquement pour moi ça passe pas puisque ma victoire c'est le 7. Voilà. Et en plus de ça, à partir de 80 kilos, je repars dans l'obésité et c'est juste hors de question pour moi. Je pense que c'est quand même important de se poser des limites parce que sinon on se dit bon, 1 kilo de plus c'est pas bien grave et puis 1 plus 1 plus 1, on peut comme ça reprendre 10-20 kilos. Donc je pense que c'est important de se fixer une limite. Donc je suis très stressée à l'idée de me peser. Je repousse au maximum l'échéance et j'ai pas envie de savoir. Enfin, j'ai envie de savoir mais j'ai peur. Voilà. Et ce matin, j'ai sauté le cap, donc je me suis pesée. Je vous mets la pesée du coup ici. Quel soulagement. Quel soulagement, franchement. Je me dis, les fêtes sont passées, le stress des examens est passé, j'ai pas fait attention à ce que j'ai mangé, je suis toujours dans le 7, donc j'ai repris 1,2 kg sur un mois et demi, autant vous dire que ce n'est rien du tout. En plus, je dois vous avouer aussi quelque chose, c'est que sur la fin de mon parcours, je dirais peut-être les 2 dernières semaines, je suis pas loin de la restriction quand même, hein, à ne surtout pas faire, mais voilà, on fait tous des erreurs. J'étais très très pressée d'atteindre mon objectif. Je le voulais plus que tout. J'étais prête à tout en fait pour le voir et j'ai tout donné sur la fin, sur les derniers jours. Je me suis dit, je vais le chercher le 77, je le veux, je l'aurai. Donc je me suis pas affamée évidemment, mais j'ai quand même pas mal baissé mes quantités. C'était inévitable que derrière je reprenne un peu de poids. Quoique dans les jours qui ont suivi, quand même, mon appétit avait vraiment diminué, donc ça ne me demandait pas d'effort. Les fêtes sont arrivées, j'ai bien augmenté mes quantités, je me suis bien fait plaisir. Il y avait mon anniversaire aussi, il y a eu toutes les fêtes et puis derrière il y a eu le stress des examens, d'autres stress de la vie, comme pour tout le monde. Après, hein, je sais, ça peut paraître une excuse, mais je pense que c'est important de prendre en compte tout le contexte de vie qu'il y a derrière, sachant que le stress évidemment a un impact sur le poids, hein, au niveau physiologique et aussi un impact sur le mental et donc par la même occasion sur les comportements alimentaires. Donc voilà, 1,2 kg de repris en un mois et demi. Vraiment, je suis très soulagée, je suis très heureuse de toujours être dans le 7. J'ai conscience que le 8 n'est pas très loin, qu'il est quand même un peu menaçant, donc il va falloir faire attention. J'ai conscience aussi que j'ai été obèse toute ma vie, hein, donc finalement 3 ans ça peut paraître long pour certaines et je comprends parce qu'on est toujours très pressé de perdre ses kilos. D'ailleurs je suis arrivée dans le but de les perdre beaucoup plus rapidement que ça. Mais quand j'y pense, je suis quand même restée obèse toute ma vie, soit plus de 10 ans. Donc 3 ans finalement c'est super rapide pour changer totalement d'apparence parce que bon j'ai toujours le même visage à peu près, hein, mais j'ai quand même beaucoup changé au niveau de mon corps et il faut du temps aussi pour s'aligner avec ces changements et être en accord avec la nouvelle soi. Donc j'ai conscience évidemment que je ne suis pas à l'abri, que rien n'est acquis et que l'obésité reste une menace évidemment. Je vais faire le point sur les autres points d'évolution, notamment les mesures et d'autres petites choses et à la fin je vous dirai ce que j'ai prévu de faire du coup à compter de maintenant pour gérer ma stabilisation. Alors petit point sur les mensurations, les centimètres, je vous mets le global des 3 années. Presque 200 centimètres de perdu, c'est juste incroyable. Franchement, je suis tellement fière de moi.
je pense que c'est important de regarder quand même l'évolution dans son ensemble et pas que à court terme, parce que c'est là qu'on se rend compte que un parcours n'est jamais linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, mais ce qui compte, c'est l'évolution globale au final. Donc voilà, je suis très très fière de moi. Au niveau des vêtements, c'est pareil, je peux vraiment me faire beaucoup plus plaisir qu'avant et ça, c'est du bonheur. Je vous le dis clairement, c'est du bonheur pour une nana comme moi qui est passée toute sa jeunesse à baver devant les vitrines des magasins. En plus, à l'époque, les grandes tailles, sans vous mentir, sans exagérer, c'était moche pour une nana de 18-20 ans. Je suis désolée, des fringues qui étaient mal coupées, sombres, c'était laid. Vraiment. Donc, à ce jour, j'ai pris de l'âge, c'est vrai, mais je me fais trop plaisir, quoi, au niveau des vêtements. Je suis passée d'un taille, je dirais 56. Je ne suis pas sûre de ça, hein, parce que avant, je passais ma vie en legging. Vraiment, j'avais très peu de pantalons, voire pas du tout. Mais je me souviens avoir essayé un 54 dans lequel j'étais beaucoup trop serrée, qui fermait mais qui était beaucoup trop serrée. Bon, après, en sachant que les tailles varient d'un modèle à l'autre, d'une marque à l'autre, certes, mais du coup, je pense être partie d'un 56. Voilà, mais j'ai mis une réserve quand même là-dessus. En tout cas, à ce jour, je suis rendue en taille 42. Encore une fois, ça varie selon les marques. Vous voyez, ça, c'est du 40. J'ai acheté aussi dernièrement chez Riu du 42 qui est trop grand, mais ça va, je le porte. Mais globalement, je dirais que je fais du 42, sachant qu'il y a aussi certaines marques où je fais du 44, voire même du 46 parfois sur certains modèles. Donc vous voyez, les tailles au final, faut pas trop s'y fier, mais voilà, on va dire 42 à peu près, pour voir un peu l'évolution au niveau des fringues. Et franchement, ça change la vie, quoi, de pouvoir se faire plaisir en s'habillant pour une femme coquette comme moi, c'est que du bonheur. Au niveau santé, évidemment, il y a une évolution aussi. Alors, ce qui est bien dommage, c'est que je ne peux pas vous partager l'évolution globale de ma composition corporelle, hein, chose que je faisais dans tous mes bilans mensuels perte de poids, puisque il n'y a pas que le poids qui compte, hein, c'est important de voir où en est sa masse musculaire, sa masse graisseuse, sa masse hydrique aussi, vérifier qu'on ne perd pas de masse osseuse, enfin voilà, tous ces paramètres me paraissent très importants, mais malheureusement, je n'ai pas commencé à regarder ces données-là au début de mon parcours. Donc, je pourrais pas faire une comparaison en vision d'ensemble en tout cas. Par contre, ce que je peux noter, c'est le changement au niveau de l'IMC. Je suis passée d'un IMC de 45 à un IMC de 29. Donc, je suis partie en obésité morbide, type 3. Hein. Et à ce jour, je suis en surpoids. Faut pas oublier non plus que j'ai de la peau en trop sur laquelle je complexe aussi. Hein. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui, mais j'ai quand même évidemment quelques complexes, même si je sais que ce sont des marques dont je devrais être fière. C'est pas évident à appliquer. Bref, en tout cas, à ce jour, je suis en surpoids et ça me va parfaitement. Peut-être que je chercherai à perdre quelques kilos plus tard, mais pour l'instant, vraiment, la stabilisation me paraît nécessaire. Après 3 ans de perte de poids, ça me paraît vraiment nécessaire et de toute façon, comme je l'ai dit juste avant, aujourd'hui, je me sens vraiment très bien dans ma peau malgré mes quelques complexes. Après, je dirais que ce qui a vraiment le plus changé pour moi, c'est mon état général, ma forme, ma fatigue. Avant, j'étais constamment épuisée. J'étais fatiguée. Le moindre mouvement, la moindre activité me demandait un effort, en fait. Et au quotidien, c'était difficile à vivre. Il est bientôt 22 heures. Que vous dire, vraiment, je suis claquée. Là, je suis vraiment déglinguée en fait. Enfin, je crois que c'est la petite course que j'ai fait tout à l'heure qui m'a vraiment fatiguée. Je sais pas si c'est lié au surpoids, mais je pense parce que je me rends compte quand même que je fatigue vite. Enfin, ne serait-ce que pour aller faire des courses, monter les escaliers, je m'essouffle vite, je me retrouve à avoir mal aux jambes, mal au dos, mal à la hanche là. Et je pense pas que ce soit forcément lié au sport non plus. Je rentrais dans ma voiture pour faire 1 kilomètre. Dans ma voiture, j'avais mon ventre qui collait au volant. Je trouvais pas de place pour me garer parce que j'habite en ville. Je faisais 200 mètres à pied. J'étais déjà essoufflée, j'avais mal aux jambes, j'étais pas bien. Les escaliers, n'en parlons même pas, c'était un vrai calvaire. Le simple fait d'aller faire des petites courses au magasin, c'est comme si j'avais fait une séance de sport en fait. Et là, je me dis qu'au final, j'étais une athlète au quotidien, quoi. C'est juste l'alimentation qui suivait pas derrière, mais quand je pense que je me suis rajouté une tonne de sport au début, enfin bref, vraiment le quotidien, le moindre mouvement était très difficile pour moi, très douloureux, j'avais mal au dos, j'avais mal partout. Alors, j'ai toujours un peu de douleur au dos, mais c'est pas parti, mais ça s'est vraiment amélioré avec la perte de poids. Les douleurs aux pieds, c'est pareil, ça ne fait plus partie de mon quotidien. Ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti de douleur aux pieds. Je pense que vraiment la dernière fois, j'étais en obésité, alors je sais pas quel type, hein, mais
un, deux ou trois. Mais en tout cas, les douleurs aux pieds, c'est quelque chose dont je me souviens parce que c'était mon quotidien. J'avais tout le temps mal aux pieds dès que je marchais un peu trop en fait. Donc mon quotidien était un calvaire et les occasions, genre les sorties avec les amis ou quoi, n'en parlons même pas. Entre honte et douleur, vraiment l'obésité, je l'ai très très mal vécue. Par exemple, une fois, je suis partie au parc Disneyland Paris avec des amis et j'étais incapable de suivre le rythme. En fait, on était un petit groupe de potes et puis eux, ils avançaient, limite ils couraient devant pour moi. Hein. Puis moi, j'essayais tant bien que mal de me traîner derrière le groupe. J'ai fini par me retrouver avec des cloques partout sur les pieds. J'ai fini par me retrouver avec les pieds dans un sale état. Vraiment, je pouvais plus avancer. Je ne pouvais plus avancer. J'étais mal à l'aise, donc bon, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai lâché le groupe, je suis allée m'acheter un truc à bouffer, je me suis posée, j'ai attendu que la journée passe. Donc voilà, toujours en décalage avec les autres à cause de mon poids, sans parler de toutes les activités que je ne pouvais même pas faire parce que par exemple le manège, je rentrais pas dedans. Enfin, j'ai accumulé de nombreux rejets qui ont commencé très durement à l'école. Et même à la maison, c'était compliqué. Et ça, c'est vrai que je vois personne en parler. Je crois que j'ai même jamais entendu personne en parler. J'en ai pas parlé non plus au début parce que honnêtement j'avais honte. Aujourd'hui je peux vous en parler. C'était très difficile pour moi de gérer ma maison. Pourtant j'ai des enfants, je suis maman, j'ai un appartement dont je dois m'occuper. Hein. J'ai jamais été très ménage de toute façon, même encore aujourd'hui, c'est pas ma plus grande qualité le ménage, hein. Pas du tout même. Ça n'empêche que voilà, il faut un minimum quand même, surtout quand on a des enfants. Et moi, avec l'obésité, j'avais beaucoup de mal à gérer ma maison. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui sont obèses, qui gèrent très très bien le ménage chez elles. Moi, je leur tire mon chapeau. Ça n'a pas été mon cas. Quand j'étais en obésité, j'avais beaucoup de mal à faire mon ménage, à gérer ma maison quotidiennement. Je finissais mes journées, j'étais épuisée, j'avais plus de force. Donc finalement, j'avais tendance à repousser parce que ça me demandait encore des efforts. C'était compliqué. Donc voilà, j'ai vraiment gagné au niveau de ma santé, au niveau du dynamisme de manière générale. J'ai la pêche aujourd'hui, je pète la forme. Enfin, ça m'arrive d'être fatiguée aussi, mais quand même, ça change la vie. Je prends plaisir à marcher, je marche beaucoup plus vite. Enfin, tous mes mouvements de manière générale sont beaucoup plus dynamiques. J'ai des mouvements plus rapides là qui étaient lents avant. Je n'ai plus de douleur, j'ai un meilleur souffle. Enfin, vraiment, j'ai gagné sur tous les points, quoi. Et le mental, est-ce qu'on en parle? Parce que ça, c'est pareil. Au-delà de l'évolution physique, il y a une évolution mentale qui est impressionnante à mon sens, en fait. J'étais très mal dans ma peau, mais je manquais aussi cruellement de confiance en moi. Quand j'ai débarqué sur YouTube en 2020, j'avais pas du tout confiance en moi. Je sais pas si ça se sentait dans ma manière d'être, de parler. Bon, après, je suis plus à l'aise devant la caméra maintenant aussi parce qu'il y a l'habitude qui fait. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos, donc c'est normal. Mais quand même, j'étais vraiment, j'avais pas confiance en moi. Tout simplement, j'avais pas du tout confiance en moi. Et le fait de réussir quelque chose, ça prouve en fait, ça me prouve à moi-même que je suis capable. J'ai quand même réalisé un rêve. Donc évidemment, ça booste la confiance que j'ai en moi-même. Puis j'ai fait tout un travail sur moi aussi, et j'ai encore du travail à faire sur moi, je pense, mais j'ai énormément avancé. Je me connais plus qu'avant. Par exemple, l'hyperphagie que j'ai traînée pendant de nombreuses années, je ne savais même pas que c'était de l'hyperphagie. Pour moi, c'est que juste moi en fait qui avait un problème. Je savais pas que j'avais des troubles du comportement alimentaire et qu'on était extrêmement nombreuses dans ce cas-là. J'ai aussi découvert mon hypersensibilité, j'ai compris mes problèmes d'addiction, mon perfectionnisme, l'auto-sabotage. Et aujourd'hui, je suis dans une posture complètement différente vis-à-vis de moi-même. En fait, je prends beaucoup plus soin de moi qu'avant. Et ça se ressent dans plein de choses. Ça se ressent dans la salle de bain, évidemment. Je fais des masques et tout, enfin des trucs, mais pas que. Je me sens vraiment plus connectée, plus alignée avec mon corps. Avant, j'étais dans l'ignorance de mon corps. Il n'y avait que ma tête qui fonctionnait. Mon corps n'était plus là. Je m'autorisais même pas à me regarder dans le miroir. Pour vous dire, je portais des leggings tous les jours. On voyait mes fesses, mes sous-vêtements à travers, et je ne le savais même pas. C'est sur les photos que je me suis rendu compte derrière et personne ne me l'avait dit en fait. Enfin, la plupart du temps, j'avais des robes en guise de tunique par-dessus, donc ça cachait les fesses. Mais quand même, c'est pour vous dire, je ne me regardais même pas dans le miroir. Je ne prenais pas soin de moi, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la beauté, au niveau du bien-être, vraiment pour tout. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus connectée avec mon corps et j'ai avancé sur le chemin de l'amour de soi. Et ça, c'est très important et ça fait du bien.
Donc voilà, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi, enfin qui a déjà commencé depuis tout mon parcours en fait a été très important. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai fini ma perte de poids et j'en suis très contente. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça sent bon, petit diffuseur d'huile essentielle. J'aime trop, j'adore les huiles essentielles. En plus, j'ai appris beaucoup là-dessus dans mon cours de naturopathie, donc je suis ravie. Bref, aujourd'hui, je vais rester sur une alimentation intuitive la plupart du temps, puisque je vois que j'ai pas repris grand-chose là, donc c'est rassurant évidemment. Quand je dis alimentation intuitive, c'est quand même en m'organisant un minimum, c'est-à-dire en préparant mes menus à l'avance et en cuisinant un maximum. Ça me paraît hyper important. Mais pas forcément que dans le but de stabiliser. De manière générale, c'est vraiment une habitude que je souhaite garder parce que ça a plein d'avantages au niveau santé, au niveau familial, au niveau charge mentale. Enfin, vraiment, préparer ses menus à l'avance, ça me paraît être un truc qu'il faut faire toute sa vie. Clairement, j'ai commencé dans le cadre de ma perte de poids, mais c'est quelque chose que je vais continuer, même sans avoir de problème de poids, quoi. À côté de ça, je vais cadrer réellement mon alimentation une fois par semaine. Je pense que je vais le faire tous les lundis. Et donc pour ça, je vais compter mes calories. Comme avant, on change pas une équipe qui gagne, mais je ne vais le faire qu'une fois par semaine. Voilà, donc avec l'application Yazio. Sans viser forcément quelque chose, mais plus pour voir où j'en suis, tout simplement. Noter ce que je mange et voir à combien je suis, et là je saurai moi-même évaluer, ah ouais c'est beaucoup ou c'est vraiment pas beaucoup. Enfin voilà, j'ai quand même une bonne marge, je suis pas là à chercher à viser un chiffre, quoi. Et à côté de ça, il y a autre chose qui va, je pense, bien m'aider dans ma stabilisation, parce qu'une stabilisation finalement ça se gère, ça se contrôle un minimum, ça se fait pas comme ça. Enfin voilà, faut rester sur ses gardes. C'est le sport. Alors le sport de base, je ne le fais pas pour ma perte de poids. Aujourd'hui, je prends vraiment plaisir à aller à la danse tous les mardis. Et au-delà de ça, j'ai envie aussi de me challenger un petit peu en plus de la danse, pas pour le plaisir, mais pour, je l'avoue, ma silhouette. J'ai envie de remodeler un petit peu mon corps, mes formes. Je dirais pas non à affiner un peu ma taille et à perdre un peu de ventre. Ok, il n'y a pas de mal à ça, que ce soit perdre du poids pour l'aspect apparence, faire du sport pour qu'on voit ses abdos. Enfin, il n'y a pas de mal à ça. Moi, je vais faire un petit peu de gainage là ce mois-ci en espérant avoir des résultats un petit peu sur mon ventre au niveau apparence physique. À côté de ça, évidemment, le sport de base, c'est surtout une habitude clé pour moi que j'aurais aimé mettre en place. Je dis j'aurais aimé parce que j'ai fait le challenge sportif là en janvier que j'ai complètement foiré. Mais de base, c'était le but, c'était vraiment d'instaurer une habitude clé qui derrière a un impact tellement positif sur tout de manière générale. Je suis plus productive la journée, je me sens beaucoup mieux, donc ça a vraiment un impact sur mon bien-être de manière générale, sur les comportements alimentaires. Je remarque que je mange mieux quand je fais du sport, c'est vrai, véridique. Et évidemment sur ma santé, c'est fortement conseillé de faire du sport, voilà. Pas trop non plus, faut pas se mettre dans le surentraînement, c'est pas bon. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de bien le sport si on peut en faire, c'est toujours mieux. Donc j'ai bien envie d'évoluer sur ce chemin-là, mais petit à petit, progressivement. J'ai revu mes objectifs à la baisse. Les 15 heures de sport par mois, clairement, c'est un peu trop pour moi pour le moment, peut-être plus tard, parce que du coup, je m'étais organisée pour aller courir tous les matins et tout, j'ai pas tenu longtemps. Par contre, j'avoue que quand j'y allais, ça me faisait un bien fou. Bon, et puis il n'y a pas que le sport dans la vie non plus, derrière, il y a la vie professionnelle, la vie familiale, enfin voilà, on a plein d'obligations aussi à côté, on fait ce qu'on peut. N'oublions pas que le sport demande quand même un peu de temps et un peu d'énergie, chose qu'on a besoin dans d'autres activités aussi dans la journée, mais si on peut faire du sport, c'est que du bonus. Bref, donc je pense évidemment que le sport va m'aider dans ma stabilisation, ainsi que une journée de comptage calorique par semaine pour essayer de bien cadrer le truc et de pas déraper, voilà. Bon j'ai fait le tour, ce bilan perte de poids global est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées, certainement que vous en saurez un peu plus sur moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez vos commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que tout se passe bien de votre côté, en tout cas moi je vous retrouve prochainement, je pense que je posterai dimanche prochain, du coup là je pars demain, après-demain, dimanche en stage, je vais vous amener avec moi en vlog. Et après, normalement, là où je vais, il y a du Wi-Fi. Donc, je devrais pouvoir vous poster, normalement, dimanche prochain, le premier vlog de ma stabilisation. Ils s'appelleront toujours vlog weight. Vlog weight, vlog poids.
Donc au final, vlog poids, ça peut être perte de poids, reprise de poids, stabilisation. Hein. Voilà, donc il n'y aura pas de pesée. Par contre, dans ces vlogs-là, je ferai des petites vidéos à part, je pense, une fois par mois, pesée, stabilisation, numéro 1, 2, 3, etc. Et à côté de ça, il y aura des petits vlogs, pas toutes les semaines, hein, comme je vous en ai parlé là pour clôturer l'année 2022. Il y aura plus des vlogs toutes les semaines, mais il y en aura de temps en temps. Et là, je vais en ouvrir un. Je pense que je vais faire 2 semaines, puisque je pars 2 semaines et j'ai envie de vous amener avec moi, même si ça s'annonce un peu compliqué. Au niveau de l'alimentation, je ne sais pas du tout comment je vais me débrouiller, mais on verra ça ensemble dans le vlog. Allez, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à très vite.